Hey, salut! Je sais que parfois tu dois vérifier si un nombre est premier ou composé. C'est le cas par exemple lorsque tu dois identifier les propriétés d'un nombre. Te souviens-tu quelle est la différence entre les deux? Un nombre premier a seulement deux diviseurs, 1 et lui-même. Le nombre composé, lui, se divise aussi par 1 et lui-même, mais il a au moins un autre diviseur. Le nombre composé a donc plus de deux diviseurs. Pour vérifier si un nombre est premier ou composé, tu peux représenter ce nombre à l'aide d'objets ou d'un dessin et essayer de former des groupes égaux. Je fais un exemple avec le nombre 9, que je représente avec 9 petites boules de pâte à modeler. Je commence par essayer de former deux groupes égaux. Ça ne fonctionne pas, puisqu'il reste une boule. Je recommence en essayant de former trois groupes égaux. Ça fonctionne! Je suis capable de diviser 9 par 3. Puisque 9 peut se diviser par 1, par lui-même et aussi par 3, cela veut dire que 9 est un nombre composé. Je te montre maintenant avec le nombre 7 ce qui se passe lorsque c'est un nombre premier. Je vais essayer de former des groupes égaux avec 7 carrés. Je tente d'abord de former deux groupes égaux. Ce n'est pas possible puisqu'il reste un carré. J'essaie maintenant avec 3 groupes égaux. J'ai encore un reste. Je recommence avec 4 groupes. Oups, il reste 3 carrés. Je pourrais continuer les essais, mais ça ne fonctionnerait toujours pas, car le chiffre 7 peut seulement être divisé par 1 et par 7. Je sais alors que c'est un nombre premier. Finalement, quand tu peux former des groupes égaux, c'est un nombre composé, mais si tu as toujours un reste lorsque tu divises ton nombre par autre chose que par lui-même ou par 1, c'est un nombre premier. Si tu as envie de t'exercer à ton tour, je te propose de vérifier si 15 et 17 sont des nombres premiers ou composés. Bye!